Nous voici arrivés au terme de ce voyage. Nous avons traversé le mythe antique, la mécanique de nos attachements et les méandres de l'illusion. Nous avons vu comment une rencontre, si foudroyante soit-elle, peut secouer nos fondations jusqu'à nous faire perdre nos repères. Mais après le séisme, après la tempête et la nuit noire, que reste-t-il ? Il reste ce moment suspendu où l'on cesse de regarder la porte fermée. Ce moment précieux où l'on réalise que la personne que l'on attendait désespérément depuis le début, c'est soi-même. Bienvenue dans ce 4e et dernier épisode. Aujourd'hui, nous fermons le chapitre de la recherche extérieure pour rouvrir celui de la véritable guérison, la reconquête de sa propre souveraineté. Peut-être avez-vous aimé avec une intensité qui vous a effrayé. Peut-être avez-vous attendu un signe, un mot, un retour qui n'est jamais venu. Et c'est humain. Mais la véritable magie d'une crise émotionnelle ne réside pas dans le retour de l'autre, elle réside dans ce qu'elle révèle en vous. Cette intensité que vous attribuiez à la relation n'appartenait pas qu'à la rencontre, elle était déjà en vous. C'était votre capacité à aimer, votre sensibilité, votre profondeur. L'autre n'a été que le révélateur d'un feu qui vous appartenait de toute façon. Transformer cette épreuve, ce n'est pas renier ce qui a été vécu. C'est décider que toute cette énergie dépensée à chercher l'autre, à décoder ses silences et à espérer son éveil, va désormais être réinvestie là où elle compte vraiment, dans votre propre vie. Revenir à soi, ce n'est pas un concept abstrait, c'est une série de choix très concrets au quotidien. Le premier pilier, c'est le consentement au réel. Cessez de se raconter des histoires sur ce qui devrait être pour embrasser ce qui est. L'amour vrai ne demande pas de stratégie, d'attente infinie ou de sacrifice de soi. Il est simple, incarné et réciproque. Le deuxième pilier, c'est poser ses limites. Apprendre à dire non à ce qui ne nous honore pas. Comprendre que s'aimer soi-même, c'est refuser de rester là où on est à moitié choisi. Le troisième pilier, c'est l'ancrage. Réhabiter son corps, ses projets, ses passions, sa voix. Remplir son existence de ce qui fait du bien, ici et maintenant, sans attendre la permission de quiconque. Qu'on l'appelle flamme jumelle, choc émotionnel ou éveil spirituel, peu importe le nom qu'on lui donne. Si une relation vous a brisé le cœur, mais a fini par vous ouvrir les yeux, alors elle aura accompli son véritable rôle. Vous n'êtes pas une moitié en quête d'achèvement, vous n'avez jamais été incomplet. Vous êtes un être entier, avec vos cicatrices, votre histoire et votre lumière propre. Le plus beau voyage ne vous emmène pas vers une âme extérieure, il vous ramène chez vous, au centre de votre propre vie, en paix avec le passé et confiant en l'avenir. Merci infiniment d'avoir suivi cette série d'épisodes. Prenez soin de vous, honorez votre parcours et souvenez-vous, la plus belle histoire à écrire, c'est la vôtre.